Bonjour tout le monde. Je me présente Stéphanie Houle, diplômée en travail social et en éducation spécialisée, propriétaire de Bulle et Pirouette. Aujourd'hui, je vous donne un truc que j'utilise énormément à la maison quand c'est l'heure de coucher mes enfants. Il y a certains enfants qui sont pas du type histoire. Donc, moi, mes enfants aiment beaucoup entendre des histoires à l'oral, des histoires inventées, mais on a souvent troqué dans notre routine le moment de l'histoire pour un massage. Puis, pas n'importe quel massage, en fait, je vous parle du massage pizza que je vais vous expliquer. Le massage pizza, initialement, m'avait été expliqué par mon chef quand je travaillais dans dans les foyers de groupe il y a de ça plusieurs années. Puis c'est vraiment resté quelque chose qui fait partie maintenant de mon quotidien avec mes enfants. Donc, je vais utiliser un bébé pour vous montrer un peu qu'est-ce que je fais avec mes enfants. Donc, j'ai instauré le massage pizza dès leur jeune âge, là, donc autour de 18 mois, 2 ans. Et encore aujourd'hui, j'utilise de façon assez courante le massage pizza. Donc, ce qu'on aime de ce massage-là, en fait, c'est qu'il y a un début et une fin. Donc, ça permet, dans votre rôle de parent, d'être capable de bien cadrer et de mettre les balises de ce massage-là. Donc, moi, je vous explique la façon que je le fais, mais je vous laisse la latitude de l'utiliser à la façon qui vous convient le mieux. Donc, je vais utiliser énormément les choix dans le massage pizza parce que on le sait que de pouvoir faire des choix entre la tranche de 2 à 5 ans, c'est quelque chose d'excessivement important pour l'enfant, surtout dans une routine de soir, parce que c'est un moment où l'enfant va avoir une impression d'avoir le contrôle sur la situation. Donc, je vais utiliser beaucoup les choix, vous allez voir, dans mon activité de massage pizza. Donc, je vais demander à mon enfant, est-ce que tu veux une grande ou une petite pizza? Donc, selon son choix, je vais aller étendre la pâte. Donc, j'ai pas vraiment de technique de massage précises là, qui sont adaptées. Je suis pas massothérapeute. Donc, l'idée, c'est vraiment le côté ludique du massage que j'avais envie de vous présenter. Ensuite de ça, je lui demande s'il veut une sauce douce ou piquante. Donc, ensuite de ça, je vais aller étendre la sauce comme ça dans le dos de mon enfant. Ensuite de ça, je lui propose 3 ingrédients de son choix. Bon, chez nous, ça finit souvent en je veux mettre des brosses à dents, des piments et un extra fromage. Donc, à vous d'inventer la façon que vous avez envie de faire chaque ingrédient. Donc là, tu sais, chez moi, des brosses à dents, je fais ça comme ça. Des piments, je vais faire ça comme ça. Puis là, des fois, c'est des champignons. Des fois, c'est des... Ils ont l'imagination fertile. Donc, ensuite de ça, comment est-ce qu'on termine la pizza un coup qu'on a mis nos 3 ingrédients? En fait, c'est qu'on va mettre du fromage. Donc, moi, ce que mon fils aime particulièrement, c'est quand j'échappe du fromage. Donc là, je vais mettre du fromage comme ça, puis des fois, je vais dire, oups, j'en ai échappé. Puis là, ben, mon fils, il est très chatouilleux. Donc là, il va se tortiller comme ça, puis là, il va dire, échappe-en encore, maman. Fait que là, je dis, voyons, c'est tannant, tu bouges trop, là. Faut que, arrête, ça fait faire tomber le fromage. Fait que là, à vous de choisir si votre enfant, ça l'excite vraiment trop d'avoir du fromage qui tombe sur ses côtés. En fait, ça fait que je le chatouille ici comme ça sur le côté. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait avec une pizza qui a une pâte, de la sauce, des ingrédients, du fromage? On la met au four. Donc, on va frotter comme ça le dos de l'enfant et ensuite de ça, on doit la manger. Donc, on la coupe. Et évidemment, c'est super important de donner une pointe à votre enfant et d'en manger une. C'est important de goûter des pizzas avec des brosses à dents. Donc, ce qui est important dans ça, en fait, c'est qu'il y a un début et une fin à ce massage-là. Puis c'est à vous, comme parents, de mettre votre pied à terre et de dire non, il n'y a pas 2 pizzas, puis non, il n'y a pas 3 pizzas. Parce que des fois, c'est ça l'enjeu avec les histoires, c'est qu'on en veut encore, on en veut encore. Donc, n'hésitez pas à venir cadrer ce moment-là et dire c'est une pizza et ça suffit. Donc, c'est un excellent petit massage qui pourrait venir remplacer l'histoire de temps en temps. Et c'est sûr que si vous remplacez l'histoire au moment du dodo, je vous invite à quand même faire de la lecture à d'autres moments de la journée. On a aussi des parents qui cherchent à avoir une routine différente pour les siestes, par exemple. Donc, ça pourrait être un massage pizza pour la sieste et une lecture le soir. Donc, vraiment, à vous de garder cette latitude-là au niveau de vos routines. Mais j'avais envie là, de vous partager mon expérience avec les massages pizza qui fait de loin fureur chez moi à la maison.